ce message que le Seigneur m'a donné, c'est le message sur... Souvent, on vous fait des messages sur le salut, mais moi, je vous fais un message sur le chemin. Le chemin. Vous savez, on a parlé de Père. Dans la parole, on est d'abord des enfants de Dieu. Et la parole dit que tant que l'enfant est enfant, il est esclave de la maison. Et puis, après, il grandit. S'il ne grandit pas, il va rester esclave. Mais quand il grandit, il devient un ado. Et puis, il commence à trouver sa voie. Et puis, pendant cela, il y a ses parents. Je parle de... Tout ce qui est visible vient de l'invisible, nous dit la parole. Donc, même si tout est tordu sur terre, le plan de Dieu, c'est une famille normale. Dans une famille normale, il y a le père, il y a la mère. Le père, c'est lui qui donne l'identité. Normalement, c'est lui qui donne l'identité, qui donne le nom, l'identité. La mère va donner la tendresse, les attentions, les petites choses, etc. Bien sûr, une partie de l'éducation, mais le père est extrêmement important. Et aujourd'hui, cette notion de père elle est en train de disparaître parce qu'elle est... Bon, ce serait beaucoup trop long d'expliquer pourquoi, mais c'est important. Et après, le père, de quoi il est chargé? Comprenez que notre Père Céleste fait ça parfaitement. On est d'abord des enfants, mais il va petit à petit nous transformer. Donc il peut, comme le dit la lettre aux Hébreux, il peut nous punir il peut nous punir comme des enfants. Sinon, c'est qu'on est des bâtards et pas des enfants, pas des fils. Donc on doit nous élever. La parole, vous savez, elle est très claire. Elle dit de se servir de la verge pour l'enfant parce qu'après ça aura des fruits bons dans la vie. Donc on grandit et puis après on devient soi-même des adultes. On va travailler, on va être indépendant. Donc dans la vie chrétienne, c'est pareil. On commence par être des enfants, on a besoin d'être nourris, on a besoin d'être... Et puis en même temps, le Seigneur va commencer à nous transformer petit à petit, puis nous redresser si on est complètement tordu. En général, on arrive bien tordu au Seigneur. En tout cas, moi, je suis arrivé bien tordu au Seigneur à 50 ans. Waouh! J'étais complètement disloqué. Mais le Seigneur m'a redressé, mais il m'a fait avancer. Il m'a fait avancer. Et donc, après, on devient des adultes. Alors, on est des adultes, et puis on va... un adulte, qu'est-ce que ça fait? Ça fait, à son tour, c'est des enfants. On est d'abord des agneaux, on ne fait pas des enfants, mais après, on devient des brebis, on fait des petits. Oui ou non? D'accord, on fait des petits. Et puis après, l'apôtre Jean nous parle d'être des pères. D'être des pères. Et en fait, l'Église manque terriblement de pères. Comme dans le monde, les pères disparaissent. Et dans l'Église, encore plus. Je me souviendrai toujours, j'étais à peine convertie et à peine dans le ministère qu'une amie m'appelle et puis me dit « Tu sais, Michel, ce qui ne va pas dans le corps pastoral, c'est qu'ils sont tous orphelins. Ils n'ont pas eu de père spirituel. Donc, ils ont des mentalités d'orphelins. Les orphelins ne font pas des pères. Alors, le Seigneur veut faire de nous des pères et des mères. Parce que quand on est des pères et des mères, on amène les gens. Qu'est-ce qui authentifie un véritable chrétien? Je vais prendre le mot chrétien, mais chrétien, il ne faut pas oublier, ça veut dire comme Christ. Ce qui authentifie un vrai chrétien, c'est qu'il se reproduit, qu'il fait des enfants et qu'il les aide à s'élever et qu'un jour, il est comme un père normal, il a envie que ses enfants soient plus grands que lui. Et il doit lever des enfants. Un ministère se reconnaît au fait qu'il produit d'autres ministères. C'est à ça. Et ça, c'est le sentier
étroit que peu trouvent. Les gens, ils veulent s'arrêter au salut. Ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. La stature parfaite de Christ, c'est pouvoir apporter à son tour le salut. C'est pouvoir apporter à son tour, lever des gens, les former, les forger, les amener à maturité. Et puis après, une fois qu'ils sont à maturité, éventuellement les équiper pour qu'ils puissent rentrer dans leur vocation et leur élection. Et ça fait partie de ce chemin. Et vous pouvez prendre tous les oins dans la Bible, j'en ai déjà parlé. Je vais revenir un petit peu à ce que j'ai dit il y a 3 jours. Vous pouvez prendre tous les oins dans la Bible, ceux que Dieu a beaucoup élevés. Ils sont passés par des chemins épouvantables. Vous pouvez prendre Daniel, vous pouvez prendre Moïse, vous pouvez prendre 40 ans dans le désert, vous pouvez prendre Paul, vous pouvez tous les prendre les uns après les autres. Vous allez voir par quoi ils sont passés. Jérémie, Ésaïe, etc. C'est impressionnant par quoi ils passent. Ne parlons pas de David. Il y a 14 ans à faire le fou chez les Philistins ou dans les antres ou les trucs comme ça. 21 ans à être reconnu comme roi alors qu'il avait été oint par Samuel dès le départ. 21 ans avant d'être enfin accepté. Et pendant ce temps-là, Dieu l'a formé, forgé, mais dans le feu. Tous les oins de la Bible qui sont arrivés très haut ont été forgés dans le feu. Toi, Elisa, Dieu t'a forgé dans le feu et te forge dans le feu. Et il va pouvoir t'utiliser parce que tu as été forgé dans le feu. C'est pas Dieu qui a voulu ce que tu vis, mais il se sert de tout ce qu'on a vécu pour que nous soyons utiles aux autres, pour que nous puissions transmettre aux autres, et puis il nous envoie vers des gens qui ont des vécus similaires et qu'on va pouvoir aider parce que nous avons passé des choses affreuses. C'est pas Dieu qui le veut. Pas Dieu qui voulait que Joseph soit trahi et qu'il soit mis en prison. La prison en Égypte, ça ne devait pas être très très drôle, hein, franchement. Donc, il faut bien comprendre que souvent, c'est pour ça que je dis pardonner à Dieu, parce que tout ce qu'on a vécu, moi je suis très reconnaissante au Seigneur de la détresse. J'ai eu 50 ans de rejet. Je me suis reconnue un peu dans ton témoignage. De rejet, de détresse, de souffrance. Puis je recherchais l'amour aussi par tous les moyens, etc. Et j'en prenais plein la figure chaque fois. Mais il y avait aussi les malédictions dont je ne connaissais pas la cause. Puis petit à petit, le Seigneur me l'a montré. Mais après, je pouvais tellement comprendre et transmettre. Mais il y a eu beaucoup plus que ça. Le Seigneur m'a fait faire un chemin. Il m'a fait passer par des brisements terribles. Il m'a fait, par exemple, me marier avec un pervers narcissique manipulateur. Ça m'a permis d'aider beaucoup de gens qui étaient dans la même situation. Il m'a passé tous les brisements par lesquels il me fait passer m'aident à aider les autres. Donc je remercie le Seigneur. Pas sur le moment. Sur le moment, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je t'ai encore fait? Je me croyais parfaite. Pourquoi tu m'en colles encore une dose, là? Et puis après, toutes les souffrances et les épreuves produisent un fruit de foi, de douceur. Et après, on dit, Seigneur, c'était un peu dur, mais merci. Merci. Parce que notre vie sur Terre, c'est qu'une vapeur. Il ne faut pas perdre notre temps. Et puis, souvent, je dis en blaguant, vous savez comment Dieu choisit ses serviteurs? C'est par leur capacité à souffrir. Et c'est vrai. Et donc, pendant que j'écoutais ton témoignage, je me disais, celle-là, le Seigneur va l'utiliser fortement. Alléluia. Alors, je vais donc reprendre mon enseignement où je l'avais laissé. J'ai montré d'abord Jean à Patmos, après des décennies, qui va rencontrer le véritable. Il ne va plus rencontrer le Fils de l'homme. Vous savez que Jésus, plus de 100 fois, il a dit « Sachez que le Fils de l'homme », et il parlait de lui comme Fils de l'homme. Il n'a jamais dit « Je suis le Fils de Dieu ». Il a toujours dit « Je suis le Fils de l'homme », parce qu'il s'était fait homme, parce qu'il avait choisi de venir comme un homme. Mais il était la parole de Dieu. Il ne fait qu'un avec Dieu. Moi, quand je parle, ma parole, c'est pas
pas une personne étrangère qui se promène, hein, d'accord? Mais il s'est fait chair, il est rentré une chair, il a accepté d'être homme pour venir. Et vous dites, mais pourquoi? Parce que Dieu avait donné la terre à l'homme. C'est écrit dans la Bible. Il a donné la terre à l'homme. Et il fallait que la terre soit rachetée par un homme. Oui, non, c'est dans un psaume aussi. La terre à l'homme. Amen. Alors, donc, on a vu que Pierre a fait une véritable conversion, mais nous voyons après que vraiment, il fait des bêtises, pas possible. Il se fait traiter de Satan par Jésus, il se fait traiter de rebelle. Et pourtant, il a des révélations et il a vraiment une mentalité de leader, mais il entraîne aussi les autres dans ses bêtises. Bon. Et on était arrivé à la scène où Jésus va lancer une phrase comme ça, et nous voyons, ils vont tout faux. Ils disent, ils se soupçonnent les uns les autres, ils se demandent si ce n'est pas eux qui vont trahir Jésus, enfin, qui montrent qu'ils ne se connaissent pas. Alors, et puis, il a à peine fini ça qu'ils se battent pour savoir lequel est le plus grand d'entre eux. Enfin, et puis, c'est là que Jésus dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler pour du froment, comme du froment. Et Jésus aurait pu dire, Satan, au nom de Jésus, tu s'en vas. Il était vaincu. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il fallait qu'il soit totalement brisé parce qu'il savait d'avance, il savait qu'il y aurait un fils de la perdition, mais il savait d'avance ce qu'il deviendrait une fois qu'ils auraient été complètement brisés et criblés, comme du froment. Alors on va reprendre. À partir de... Donc, nous savons ce qui s'est passé à la croix. Nous savons ce qui s'est produit, j'en ai parlé, sur le fait que les apôtres n'ont même pas... Ils n'avaient même pas cru le Seigneur et que Dieu a choisi une Marie-Madeleine, une ex-prostituée dont il avait chassé 7 démons pour se révéler qu'il était ressuscité et pour aller le dire à ses frères. Il dit à ses frères, parce qu'il sait ce qui va se passer. Il n'est pas en train de dire ils m'ont tous trahi, ils m'ont tous abandonné, ce qui était le cas. Jean est un petit peu à part parce que on sait que d'abord il était le seul à la croix de Golgotha. Il y a eu quand même Jésus qui a dit des paroles très étonnantes. Il a dit, en parlant de sa mère, on ne voit plus parler de Joseph, donc je suppose qu'il était mort. Elle dit, voilà ton fils, puisque le fils va mourir et va partir, va ressusciter mais partir. Donc elle lui donne un fils de remplacement et probablement que Jean n'avait plus non plus de soutien de parents. Et à Jean, voilà ta mère. Il n'a pas dit aux autres disciples, hein, c'est pas, Marie n'est pas votre mère, hein, je vous le dis tout de suite. Votre mère, c'est la Jérusalem céleste. Bon. Alors, donc, Jésus prend soin de donner déjà de la consolation à Jean, donc c'est un petit peu à part. Et Jean a vraiment un destin à part. Il va croire. Quand il va voir le linge plié, il crut. Mais pas vraiment Pierre ni les autres apôtres à ce moment-là. Ils n'y croient pas vraiment. Ils n'arrivent pas à y croire. Ils pensent qu'on a volé le corps. Hein? Ils n'arrivent pas à croire vraiment que ils n'ont pas cru avant, même malgré ce que Jésus a dit, et ils ne sont pas encore rentrés. En plus, Pierre, avec la trahison qu'il fait, qui est aussi grave que celle si on y pense bien, elle est pratiquement aussi grave que celle de Judas. Parce qu'il lui a dit, moi je te renierai jamais. Et il y a une petite bonne femme, la servante, qui arrive. Ah, moi je ne le connais pas, non, je ne le connais pas. Donc lui qui se prenait pour le plus courageux, il montre qu'il était lâche. Il est obligé de tout d'un coup comprendre qu'il était lâche et qu'il ne se connaissait pas du tout, qu'il faisait beaucoup d'illusions sur lui-même. Donc ça a été mon message d'hier, c'est pour ça qu'il pouvait s'intégrer dedans. Les illusions qu'on peut avoir sur soi, il fallait que toute illusion sur eux-mêmes, qu'ils soient totalement brisés. C'est ça la mort à soi-même. C'est perdre toute
illusion. Quand Jésus a dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », ça veut dire que sans lui, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On peut se croire fort, on peut se croire compétent, on peut se croire intelligent. Mais si on est intelligent, c'est que le Seigneur nous donne l'intelligence. Mais c'est lui qui nous donne, qui renouvelle notre intelligence, qui va nous permettre de faire tout ce qu'on peut faire. C'est lui qui permet qu'on vive, c'est lui qui permet qu'on respire, tout simplement. Amen. Donc, sans lui, on ne peut rien faire. Mais avec lui, on peut tout faire. Rien ne nous est impossible. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit. Donc c'est la vérité, il est la vérité. Alléluia. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe après la croix, parce que ça fait partie de ce chemin qui va faire que les apôtres ont déjà subi beaucoup de brisements, mais ils vont continuer à pas en vivre, mais il va se passer autre chose après la croix. Alors, il y a déjà le chemin d'Emmaüs, vous savez, où les gens vont le reconnaître. Et puis Jésus qui apparaît comme ça au milieu d'eux, hein, c'est en Jean 21, 12. Jésus leur dit, alors là, je parle de Jésus qui va faire une pêche miraculeuse, qui va leur permettre de faire une pêche miraculeuse, qui est en train de cuire du poisson. Et Jésus leur dit, venez manger, c'est en Jean 21, 12. Et aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, tant qu'ils ne le reconnaissent pas. Sachant que c'était le Seigneur. Ils savent que c'est le Seigneur, mais aucun n'ose le lui demander. Donc ils sont encore dans une forme d'incrédulité. Ils disent, c'est le Seigneur, mais est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce qu'on peut lui demander filer, etc. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, et fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Donc il les a vus déjà 3 fois. Hein? Et ils sont encore pleins de doutes. Ils sont encore craintifs en se disant, c'est vrai, c'est vraiment lui, il est vraiment ressuscité. Bon, et là, on va avoir une scène extraordinaire avec Simon, Pierre. Après qu'il ait mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, donc il l'appelle par son nom d'origine, hein, parce qu'il l'avait transformé en Céphas. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là, Jésus utilise, on le voit très mal dans les Bibles françaises, parce que en réalité, il y a 3 mots différents dans les Bibles grecques. Il y a le mot agapéo, qui veut dire amour qui vient d'en haut, c'est l'amour divin, c'est l'amour parfait, c'est l'amour qui donne. Il y a l'amour filié, on le voit dans l'église de Philadelphie, ça vient de la même source, c'est l'amour fraternel, c'est l'amour, je dirais, par exemple, il est dit pour Jésus, en tant qu'homme, Jésus, Lazare était l'ami qu'il aimait. Puis Jean était l'apôtre qu'il aimait. Et là, c'est le terme filié, parce que c'est l'amour humain. C'est l'amour sympathique, tout ça est donné par Dieu. Et puis il y a un 3e type d'amour, qui est l'amour éros, qui peut être complètement tordu, qui est fait pour donner la vie, mais qui est bien sûr complètement tordu, et aujourd'hui, qui est devenu catastrophique. Et alors, donc il est dit, est-ce que tu m'aimes, agapéo? Est-ce que tu m'aimes donc d'un amour parfait, pour qui je suis, pas pour ce que je peux te donner? Est-ce que tu m'aimes? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, il y a des choses très intéressantes là-dedans. Parce que, d'abord, il répond, Pierre n'ose pas dire le terme agapéo. Il prend le terme filié. Tu sais que je t'aime. Ce n'est qu'un amour d'homme, quoi, pour toi. Mais en plus, il n'ose plus dire, tu sais que je t'aime. Il dit, tu sais. Il reconnaît que lui-même ne sait rien et qu'il n'y a que Jésus qui peut peser la qualité de son amour pour lui. Tu sais. Toi seul sais. Moi, je ne sais plus rien de moi. Je croyais t'aimer et puis en réalité, je t'ai trahi. Il revient tout penaud, Pierre, là. Il
Il ne savait pas comment Jésus l'accueillerait. Bon, mais il est revenu quand même. Il est revenu parce qu'il avait assez de foi pour savoir que Dieu pardonne, ce que n'a pas fait Judas. Tu sais que je t'aime. Toi, tu sais. Moi, je ne sais plus rien de moi. Et Jésus lui dit, paie mes agneaux. Alors, celui qui paie les agneaux, c'est le cœur pastoral qui s'occupe des tout petits. D'accord? Paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, il n'appelle plus Pierre, hein? C'est face. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et de nouveau, le terme agapéo qui revient. Donc il lui dit, est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu m'aimes de cet amour qui vient d'en haut? Qui nous est, il est dit en Romains 5.5. Qui veut me réciter Romains 5.5? Ouais. Et c'est l'amour agapé. L'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui vous a été donné. Donc c'est l'amour agapé qui vient d'en haut et qui peut nous être donné que par le Saint-Esprit. Et donc Pierre va dire, Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il recommence avec filié. Filio. Parce que il dit, tu sais, toi Jésus, tu sais quelle est la qualité de mon amour. Il n'ose pas dire qu'il aime Jésus de manière agapée. Il sait que... Mais il l'aime quand même, mais il aime comme un homme aime un ami. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou un frère. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Donc, il passe quand même à un autre cran, parce que les brebis, c'est déjà ceux qui portent, ceux qui enfantent. D'autres. Bon, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, de nouveau, il ne l'appelle pas Pierre, hein. M'aimes-tu? Et puis, mais cette fois-ci, Jésus n'utilise pas le mot agapéo, il utilise le mot filié. Il lui dit, est-ce que tu m'aimes au moins d'un amour fraternel? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? En fait, je pense que la traduction, elle n'est pas tout à fait juste, parce que je pense qu'il est attristé parce que le Seigneur ne lui pose plus le mot, ne lui demande plus agapé. Est-ce que tu m'aimes de l'amour agapé? Jésus se met à son niveau. Est-ce qu'au moins tu m'aimes vraiment de l'amour filié, au moins? Et Pierre est attristé que Jésus lui demande ça, parce qu'il se rend compte que il n'a pas prouvé du tout qu'il l'aimait. Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Filio, tu le sais, tu sais. Oui, c'est vrai, je t'aime quand même, je t'aime. Mais il a du mal, Pierre, avec ça, parce qu'il n'a pas prouvé, il a prouvé qu'au moment le plus difficile, il ne faut pas oublier non plus ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémanée. Pendant que Jésus, il y avait des grumeaux de sang qui coulaient, eux, ils roupillaient. Et Jésus leur a dit, mais vous n'avez même pas pu passer 1 heure avec moi. Vous avez partie des 11 situations où ils ont eu tout faux. Hein? Ils étaient... tu aimes Jésus, mais tu n'as même pas pu passer 1 heure au moment où il était en train d'agonir littéralement à l'avance parce qu'il savait ce qu'il attendait. Et j'avais vu un truc médical, il faut vraiment pour que les veines éclatent et qu'il y ait une douleur intense pour que les veines éclatent et que ça se mette à couler. Vous avez déjà vu quelqu'un se mettre à saigner de la tête, là? C'est une douleur intense. Et les apôtres roupillaient pendant ça là. Donc, c'est difficile pour Pierre de dire « je t'aime ». Il ne peut plus le dire. Avant la croix, « ah, jamais je te renierai ». Ah, mais ben. Et là, Pierre a été complètement brisé dans son illusion sur sa capacité d'aimer.
Et il ose à peine le dire, quoi. Il dit, moi, je ne sais rien de moi, je ne sais plus rien de moi, je ne sais plus qui je suis. Mais toi, tu sais, Jésus, toi, tu sais. Toi, tu sais. Moi, je ne sais pas. Et combien de fois nous nous faisons des illusions sur la qualité de notre amour pour Christ. Mais le Seigneur peut nous mettre à l'épreuve pour nous montrer si vraiment on l'aime. Mais il ne le fera que quand on sera capable de supporter, parce que c'est un terrible brisement pour Pierre. C'est le brisement total de son orgueil. Et ça fait partie du chemin étroit pour nous transformer, pour en faire un père. Jusqu'ici, c'était un fils. C'était même un enfant, quelque part. Mais là, il va commencer à le transformer en père, en quelqu'un qui va devenir une colonne pour son Église. Et on va le voir très vite. Et Jésus, il lui répondit, « Seigneur, tu sais que je t'aime ?» Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Donc il répète, « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. » Ça, c'est quand on est jeune chrétien. Hein. Wop, wop, wop. On croit que tout est bon, c'est pas grave. Mais si on veut mûrir, il va falloir rentrer dans le sentier étroit. Et puis là, c'est plus nous qui faisons ce que nous voulons. Et te mènera, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, il n'a jamais été vieux, hein, Pierre. Donc c'est quand il sera plus âgé, quand tu seras plus mûr. Tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. On sait comment ça va se terminer pour Pierre. À la croix, à l'envers. Et c'est lui qui l'a réclamé. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Amen. Donc Dieu, Jésus savait déjà tout d'avance. Là, il était ressuscité. Il n'avait pas encore sa stature divine, mais il avait déjà une stature autre. Il traversait les murs. Puis il va bientôt s'élever tout seul. Bon, ok. Alors, on voit que Pierre, là, il y a eu plein de brisements. Et là, on arrive à un brisement ultime où Pierre, il ne sait plus du tout qui il est. Il n'a plus aucune illusion sur lui-même. Et quand on nous parle de Pierre, on nous parle de tous les disciples qui sont là, qui vont se retrouver dans la chambre haute quelque temps plus tard. Je vais prendre Jean 10. « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Ils n'ont pas cru. Donc, c'est comme s'ils n'étaient pas de ses brebis. Mais Jésus voit tout d'avance. Donc, il les a gardés. Mais vous ne croyez pas. Il a prié pour que leur foi ne défaille point. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Donc, dans l'incrédulité, quelque chose de très grave. Ça veut dire qu'on n'est pas des brebis du Seigneur. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Il y a beaucoup de gens qui se servent de ce passage pour dire mais on peut pas perdre la foi, on ne peut pas perdre le salut parce qu'on est dans la main de Jésus. Est-ce qu'on est vraiment dans la main du Seigneur? On est dans la main du Seigneur quand on a une foi totale. Et quand on a gardé la foi totale, quoi qu'il arrive. C'est là qu'on est dans la main du Seigneur. Et qui est dans la main du Seigneur? Qui sait qui est dans la main du Seigneur? Le Seigneur peut nous en donner la conviction. On sait qu'on est dans la main du Seigneur. Et on a une paix qui surpasse toute connaissance. On sait qu'on est dans sa main. On sait qu'il est là, qu'il ne nous lâche pas et qu'il est tout le temps avec nous. Mais combien de chrétiens croient qu'ils sont dans la main du Seigneur et ils n'y sont pas? C'est terrible. Alors, ils ont été souvent incrédules. Jésus l'a dit, et il était très dur. Ils ont été incrédules à la croix de Golgotha. Ils ont été incrédules à la résurrection. Ils ont été incrédules. Même Marie a été incrédule. Elle n'est pas allée au tombeau. Marie, la maman, la mère de Jésus, elle était à la croix, mais elle n'a pas regardé où on mettait le corps et elle n'était pas à la résurrection.
La seule qui y était, c'était Marie-Madeleine, hein, au départ. C'est quand même, quand on y pense, c'est très étrange, hein. Mais Jésus, après, bon, il va se passer quelque chose de très fort. Amen. Et là, ils sont tous sur le chemin étroit et tous ont échoué. Il y a eu des échecs partout. La seule qui n'a pas échoué, c'est Marie-Madeleine. Tout le monde, tous ont échoué. Mais quelquefois, nous échouons dans notre vie chrétienne. Nous faisons, tout d'un coup, nous doutons tout simplement que nous sommes chrétiens. Nous nous rendons compte que nous avons fait des erreurs terribles. Mais si nous avons la foi dans l'amour du Seigneur, dans la foi en lui, il va nous récupérer. Amen. Mais il veut nous faire grandir dans la foi. Et souvent, les épreuves nous aident à grandir dans la foi. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on reste des bébés. Hein? On voit Paul à un moment donné qui dit mais vous en êtes encore au lait spirituel, vous devriez être depuis longtemps à la viande, au beefsteak, pas haché. Alléluia. Donc, voilà. Et puis, pourtant, ils sont restés des brebis du Seigneur. Mais il y a eu très souvent, ils ont fait l'échec, ils sont tombés dans l'incrédulité, ils ont fait plein d'échecs. Mais c'était nécessaire que le Seigneur les a laissés faire leurs échecs pour qu'ils grandissent. Alors, quand vous avez des échecs, vous avez le choix entre vous décourager ou reconnaître que le Seigneur est en train de vous faire grandir. J'ai beaucoup aimé le témoignage d'Elisa parce qu'elle n'a jamais lâché la main du Seigneur malgré tout ce qui est arrivé. Et ton témoignage est très puissant. Et moi, le Seigneur, quand il m'a attrapé par le cou, alors que j'allais me suicider, tu as essayé, toi aussi? Oui. Moi aussi, j'ai essayé plusieurs fois. Et puis, on m'a même sorti du coma, une fois. Bon, puis je ne vous dis pas le nombre d'accidents de voiture, de trucs, de machin. Mais ce n'est qu'après que j'ai compris le nombre de fois où le Seigneur m'avait sauvé. Parce que le Seigneur, c'est tout d'avance. Et donc, quand il m'a attrapé, mais le début de mon ministère, c'était mon témoignage. Je témoignais partout de ce que le Seigneur avait fait pour moi, de quoi il m'avait sorti. Et vous savez, il a dit, le Seigneur, vous serez mes témoins. La meilleure façon de transmettre le salut, c'est le témoignage. Là, moi, j'entends évangéliser avec Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Regardez le nombre de personnes qui sont touchées en réalité. Mais allez témoigner de ce que le Seigneur a fait pour vous. Et là, vous allez commencer à pécher vraiment des personnes. Parce que les gens, dans notre témoignage, au début, je ne comprenais pas. Je me souviens que mon premier livre, qui a été écrit en 15 jours d'une manière absolument impressionnante, surnaturelle. Et puis, je me suis passé avec... il a été pris par un très grand éditeur. C'était encore totalement surnaturel. Je suis passé sur TF1 devant 17 millions de personnes. Pour ma première prédication, ça a été ça. Tout était surnaturel. Mais c'était... En fait, c'était mon témoignage. J'ai témoigné. Et au départ, je ne comprenais pas. Parce que moi, j'étais une femme de 50 ans qui avait eu une vie assez rocambolesque et assez difficile, mais assez étrange quand même, assez étonnante. Et je me disais, mais bon, c'est ma vie à moi. Personne n'a eu la même vie. Mais les gens se retrouvent. Les gens se retrouvent dans le témoignage. Sarah a témoigné cet après-midi et j'ai des personnes qui sont venues me dire en disant « J'ai été cognée par ce témoignage. Je me suis retrouvée dedans. » Donc, témoignez. Apprenez à témoigner. Parce que le témoignage est quelque chose d'extrêmement puissant. Vous croyez que les gens sont totalement différents de vous? Non, Satan, vous savez, il ne renouvelle pas tellement son sac à malice, là. Les gens sont souvent cognés par les mêmes choses. Toi, tu as vécu des choses qui peuvent paraître extrêmement dures, et elles ont été très dures. Mais il y a des tas de gens qui vivent plus ou moins ce que tu as vécu. Tu comprends ce que je veux dire? Et moi, ça a été la même chose. Les gens reconnaissaient. Et donc, le témoignage était extrêmement puissant.
Et donc, Jésus est là. Il va se passer l'ascension. On est à l'ascension. Non mais, vous vous imaginez un petit peu la scène là? Il y a tous les disciples qui sont là. Et ils voient Jésus s'élever dans l'hiver. Non mais attendez. Et il va revenir de même. Bientôt. Là d'où il était parti, de Sion, il va revenir. Au même endroit qu'il était parti. Peut-être que vous allez le voir. Parce qu'il a dit, tout œil le verra. Alors je ne sais pas si c'est grâce aux moyens audiovisuels ou s'il va y avoir une telle lumière dans le ciel que c'est pas précisé, mais c'est écrit, tout œil le verra. Waouh! Amen, alléluia. Alors, donc, je lis ça, parce qu'en Acte 1,8, il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est la mission de l'Église, d'être un témoignage. Elle n'est pas un témoignage aujourd'hui. Mais Dieu va faire que l'Église va accomplir sa mission. Amen. Vous voulez en faire partie? Ben oui. Si vous voulez en faire partie de cette Église qui va faire enfin accomplir sa mission, eh bien, le Seigneur va vous transformer. Amen. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Alors, c'est très intéressant parce que Marie-Madeleine avait vu 2 hommes, mais 2 anges étincelants. 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et leur dirent « Hommes, c'est des anges, c'est clair, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été élevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Oh, moi j'ai envie de le voir descendre. Je ne sais pas si je le verrai. Mais bon, peut-être que oui. Peut-être que oui. Dieu peut tout. Et là, ils sont là, ils voient, ils croient, ils ont été transformés par le Seigneur. Mais vraiment transformés. Mais ce n'est pas fini. Derrière l'ascension, il y a la Pentecôte. Et là, ils vont recevoir quelque chose, ce qui a été promis par le Seigneur, et que beaucoup de chrétiens n'ont pas reçu. D'accord? C'est le baptême de feu, qui transforme radicalement les personnes. Vous savez que la seule église, comme on les appelle aujourd'hui, c'est-à-dire bâtiment où on réunit des personnes, elle a duré 10 jours, elle contenait 120 personnes. C'était des murs. Ils étaient 120 dedans. Le lendemain, ils étaient 3000. Alors les murs, ils avaient voltigé. On n'a plus jamais entendu parler de méga church. Hein. C'est terminé. Après, mais ça va être la même chose à la fin des temps. Les églises vont être partout dans les maisons. Les maisons vont s'ouvrir et vont être tout simplement des lieux où on partagera la parole, on partagera la communion, on partagera l'amour surtout, et on partagera la parole, bien entendu. Ça va être ça, la dernière église, parce que nos systèmes humains sont à l'image des systèmes païens. C'est pas qu'ils sont obsolètes, ils n'ont jamais été de Dieu. Ils n'ont jamais été de Dieu. L'église n'a jamais été des histoires de bâtiments. Dieu n'est pas contre les bâtiments, mais l'église, c'est les chrétiens. C'est l'ecclésia,
C'est l'assemblée des chrétiens, des vrais chrétiens. C'est pas un bâtiment avec un pasteur à la tête. Trouvez-moi ça dans la Bible, puis franchement, je change de Bible. D'accord. Ben oui, ça n'a jamais été ça. C'était la première église, c'était du partage partout. Ça n'empêchait pas qu'il y avait des apôtres, des évangélistes, des prophètes, etc. Mais ils allaient de maison en maison, et puis ils apportaient la parole, et les maisons s'ouvraient, etc., etc. Ils partageaient la communion, et puis après, Paul a été envoyé pour faire la même chose parmi les païens. L'apôtre Paul a été levé par Dieu, il est devenu l'apôtre des païens, alors que c'était un érudit en hébreu, et il avait été un pharisien. Mais non, Dieu l'a envoyé vers les païens. Amen. Et c'est pour ça qu'on est là. Le travail de Paul. Parce que Paul aussi a eu alors lui, il n'a pas eu le même chemin, Paul. Mais Paul a été brisé tout de suite. Parce qu'il était allé tellement loin dans sa conviction religieuse pharisienne qu'il en était à tuer tous les chrétiens en pensant que c'est une hérésie à éliminer tout de suite. Et il est pote, puis on connaît l'histoire de Saul sur le chemin de Damas. Pourquoi me persécutes-tu, Paul? Saul, pourquoi me persécutes-tu? Quand on touche à un enfant de Dieu, on touche à Jésus. C'est pour ça que Dieu dit, touchez pas à mes oins. Quand on persécute des enfants de Dieu, c'est Jésus qu'on persécute. Amen. Alléluia. Alors, Jésus leur a dit, attendez, vous recevrez une puissance. Ils ne savent pas s'ils vont attendre 3 jours, 15 jours, 1 mois, 10 ans, 50 ans, ils ne savent rien. Ils s'enferment dans ce lieu et ils commencent à prier, et à prier, et à prier, et à prier. Ils sont 120. Et dedans, il y a Marie, il y a tous les frères de Jésus, il y a toute la famille qui est là, il y a aussi tous les disciples qui sont là, il y a aussi tous les apôtres, sauf Judas, bien entendu, qui s'est suicidé. Et ils sont là, 120. Pas beaucoup, hein? Mais il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Et à partir de ces 120, vous savez, il y a une phrase que j'aime énormément dans les Actes, c'est ce que les hommes disaient des apôtres. Voici les hommes, et puis c'était une accusation, hein, voici les hommes qui ont bouleversé le monde. Ah, moi j'aime cette phrase. Mais Dieu nous a donné les moyens de bouleverser le monde. Si on devient des chrétiens matures et que le Seigneur peut utiliser pleinement, il va permettre qu'on puisse bouleverser le monde. Vous avez envie de bouleverser le monde, vous? Moi, j'ai demandé au Seigneur de bouleverser la France. Je commence petit, hein. C'est comme l'histoire de la montagne, je commence petit. Mais vous pouvez déjà demander au Seigneur de bouleverser votre famille, de bouleverser votre ville, bouleverser votre quartier, bouleverser votre boulot, bouleverser... Commencez déjà. Et nous-mêmes, oui. Commencez par vous bouleverser vous-même. C'est dans Acte 17, Michel. C'est Acte 17, combien? 17, 6. 17,6. Voici les hommes qui ont bouleversé le monde. Oh, quelle horreur. Alléluia. Alors, donc, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, ils sont dans la chambre haute que quelqu'un a mis à leur disposition. Ils sont 120, ils doivent être bien serrés. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Lisez bien ça, parce que Dieu, ce qui a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Est-ce que ça vous est arrivé? Moi, pas. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Je dis, il m'a bien secoué comme le Seigneur. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Est-ce que Dieu peut refaire ça? Parce qu'ils ne seront plus jamais les mêmes. Après, ils vont pouvoir bouleverser le monde. Moi, j'aspire à ce qu'il m'arrive ça. Seigneur, envoie-moi un vent impétueux et une langue de feu, là. Je veux bien bouleverser plus que la France, s'il le faut. J'ai besoin de ça. Alors, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Chacun va recevoir une dose de feu extraordinaire. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors attention, il ne s'agit pas du parler en langue, de la langue des anges, parce que grâce à ces langues que le Seigneur va leur donner, parce qu'ils sont à Jérusalem, c'est le moment, donc c'était aussi une fête. Vous savez, il y avait il y avait eu des fêtes précurseurs, il y avait les Juifs fêtaient la Pâque, fêtaient l'Ascension, et fêtaient la Pentecôte. Et ils le font toujours. Donc, c'est comme c'était un temps de fête, ils étaient venus de tous les pays, et chacun avait sa propre langue. Il y avait des tas de gens qui parlaient, les uns en arabe, les autres en tout ce que vous voulez, toutes les langues qui pouvaient parler. Et donc, ils ne se comprenaient même pas entre eux, ils ne parlaient pas de langue commune. Hein, ils n'avaient pas une langue commerciale comme l'anglais, où tout le monde baragouine plus ou moins. Bon, et donc, ils vont pouvoir parler à tout le monde, et chacun va comprendre dans sa propre langue ce qu'ils vont dire. Et ça aussi, c'est un miracle. Et que j'ai vu des gens se mettre à parler dans la langue de quelqu'un qui était là. Je me souviens par exemple d'un exemple d'une femme que j'avais amenée dans l'église, dans ma première église, et puis tout d'un coup quelqu'un se met à parler en langue. Et il y a quelqu'un qui va donner l'interprétation, qui reçoit l'interprétation, qui va la donner, et la personne à côté de moi me dit « C'est pas ça vraiment ». Je lui dis « Mais comment tu le sais ?» Elle n'était pas convertie. Elle me dit « Parce que celle qui a parlé, elle parlait dans une langue du Cap-Vert, et moi j'ai vécu dans le Cap-Vert. Je peux te dire que la traduction, c'est de l'à peu près, hein, c'est pas tout à fait juste. » Donc Dieu peut faire ça, mais là, elle parlait dans sa langue à elle. Et en fait, c'était pour elle. Malheureusement, elle n'a pas suivi. Mais elle était liée par la franc-maçonnerie, comme ce n'était pas possible. Mais Dieu lui a donné la chance de comprendre, il lui a fait vivre un miracle. Quelqu'un parlait dans sa propre langue. Amen. Alléluia. Après cela, les 11 se lèvent. Donc, ils reçoivent le feu. Les 11 se lèvent. Et Pierre, il a une parole de feu. Lisez ce qu'il dit. Et puis, il n'y va pas par quatre chemins. Vous avez tué le juste. Vous avez fait ça. Il commence par leur dire, leur montrer leur état de péché, leur état d'incrédulité. Et puis, qu'est-ce qu'ils disent? Mais que ferons-nous? Mais que devons-nous faire? Il leur dit, croyez, soyez baptisés. 3000 âmes. C'est quelque chose, hein, le baptême de feu. 3000 âmes. Et il n'avait pas de micro, hein, Pierre, pour parler. Ils l'ont tous entendu dans leur langue. Bon, ça ne nous est pas dit, mais c'était dans une maison, on leur avait prêté cette pièce, tout simplement. Pardon? Il est dit qu'il s'est présenté à près de 500 témoins
après sa résurrection. Donc, ils se sont retrouvés et puis ils ont obéi, ils sont allés il leur a dit « Attendez et vous recevrez une puissance ». Et à l'ascension, ils devaient être très nombreux, déjà réunis. D'accord ? Parce que Jésus avait déjà eu 500 témoins, nous dit la parole, qu'il avait vu ressusciter. Donc, au moment de l'ascension, ils devaient déjà être très nombreux. D'accord ? Donc, forcément, les 120 qui ont décidé de se réunir, ou une chambre haute. Ça ne nous est pas dit. Il n'y a rien à rajouter à la parole. Il y avait beaucoup de maisons qui étaient grandes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se réunissaient quelquefois beaucoup dans les maisons. Il y avait les maisons pouvaient être très grandes, puis des gens étaient généreux et mettaient leur maison à disposition. Chambre haute, il y avait effectivement souvent des chambres hautes. On le voit aussi dans l'Ancien Testament. Ça faisait partie des coutumes d'avoir des chambres hautes où les gens se mettaient. D'accord ? Mais moi, je ne rajoute pas la parole. Hein. Il ne nous est pas dit du tout que c'était la terrasse d'un temple. Alors donc, 3000 âmes. Alors, on va revenir à Jean. Donc, Jean a tout vécu, tout cela. Et il a vécu des choses en plus des autres. Il a vécu, donc il était à la croix. Il était le seul disciple qui était à la croix de Golgotha avec quelques femmes. Il a vécu tout cela. Il était particulièrement proche de Jésus. Jésus lui a dit, voilà ta mère, etc. Donc il y a eu un mot de consolation pour les deux. Il a vécu des choses en plus, genre. On peut croire que ça y est, il a tout vu. Il était à côté de Pierre quand les 11 se sont levés. Tous les autres apôtres sont morts, persécutés, tués. Ils sont tous morts prématurément. Il n'y en a aucun qui est mort vieux. Mais Jean a échappé à la mort. Il a été fait prisonnier. Il a été envoyé à Patmos, qui est une île grecque. Hein. Et je pense que c'est une île où il y avait que pour qu'on le mette là, c'était une sorte d'exil pour qu'on l'oublie. Et moi je rappelle le message de Wilkerson. Moi, je m'étais régalé avec ça, où il parlait de l'église de Jean, qui a duré peut-être quelques décennies, qui s'appelle Moi Jean. La méga church. Moi Jean. Il était tout seul dans un endroit complètement désert, et il devait avoir une communion avec le Seigneur extraordinaire. On peut dire, mais bon, il était complètement converti. Et je vais rappeler ce par quoi j'ai commencé, qui est en Acte 1, révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il va connaître le véritable. C'est une révélation. Apocalypse, ça veut dire révélation. Ça ne veut pas dire temps de la fin, ça veut dire révélation. Il va connaître le véritable. Il va connaître Jésus, Dieu, qui va lui parler, qui va lui dire « Je suis le premier et le dernier, le Tout-Puissant ». Puis après, qui va se révéler « Je tiens les 7 esprits de Dieu ». Et c'est encore un autre niveau de conversion, qui est la connaissance du véritable. Et donc, nous voyons tout le long je vais continuer à lire ce passage, hein, mais nous voyons que il est dit d'ailleurs dans le Testament, cherchez à me connaître, dit Dieu. Cherchez à me connaître, car ma venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Oui, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, où Jésus va revenir. Cherchez à me connaître. On le connaît progressivement. Vous savez comment on connaît quelqu'un progressivement ? En passant beaucoup de temps avec lui. Il y en a plusieurs d'entre vous qui sont mariés, je suppose.
Vous n'avez pas appris à connaître votre conjoint progressivement? Même les parents avec leurs enfants, vous n'apprenez pas à les connaître progressivement? Vous ne les découvrez pas tous les jours un peu plus? Et puis, on ne les connaît jamais tout à fait? Eh bien, Dieu dit, nous invite, cherchez à me connaître, cherchez à le connaître, car sa venue est aussi sûre que celle de l'horreur. Donc, Jean a eu un privilège incroyable, c'est celui de connaître le véritable, de pouvoir voir en face le Dieu Tout-Puissant, sans mourir. Il est juste tombé au sol. Paul a eu aussi une révélation extraordinaire. Il est allé dans le 3e ciel. Et lui qui n'avait pas connu Jésus dans la chair, il savait tout de l'évangile en redescendant et il ne pouvait pas dire tout ce qu'il avait vu. Mais Jean va recevoir des révélations qui sont encore actuelles aujourd'hui et qui nous éclairent encore aujourd'hui. Dans le temps, dans l'espace, on lui dit monte ici, allez hop, il monte au ciel. Puis il est transporté sur un peu partout comme ça et il va avoir des révélations. Et ce qu'il écrit, il y a beaucoup de choses qu'il écrit sous la dictée du Saint-Esprit qu'il ne peut pas comprendre. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il dit, je vis une étoile comme ça qui tombait sur la terre. Le nom de cette étoile est Absinthe. Puis tiens, c'est bizarre comme nom. Et puis tout d'un coup, vous apprenez, j'étais là quand je me souviens encore de ça, Tchernobyl. Qui se souvient de Tchernobyl? Vous savez ce que ça veut dire? Absinthe. Donc, ça éclaire, cette étoile, ça va être une bombe atomique, une bombe nucléaire, ok, qui va tomber et le tiers des eaux va devenir amer. Fukushima, vous l'avez tous subi, c'est connu, les eaux, elles sont empoisonnées autour. Hein. On ne le dit pas, mais les eaux, elles se répandent, puis elles ont été empoisonnées, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour arrêter. Mais il nous a dit qu'il va tomber une étoile, et comme il y a eu Tchernobyl, on sait de quoi il s'agit, une bombe nucléaire, mais il ne le savait pas, il n'avait pas les mots à l'époque. Mais Dieu lui donne des paroles inspirées. Amen. Une étoile appelée Absinthe. Tchernobyl. Centrale nucléaire. Donc c'est une bombe nucléaire qui va tomber, et le tiers des eaux va devenir amer. Donc vous voyez, ça c'est clair. Mais ce que va recevoir Jean est complètement fou. Parce que quand il l'a écrit, il ne pouvait pas comprendre. Il parle à un moment donné de sauterelles qui passent par-dessus les montagnes, mais vous avez la description des hélicoptères. Ou même des drones. Même des drones. Il nous dit des choses extraordinaires qui s'éclairent petit à petit. Amen. Alors, je continue à lire Apocalypse 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné. Donc, c'est Dieu qui lui a donné cette révélation de qui est le véritable Jésus, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Bientôt, avec le Seigneur, ça peut durer 2000 ans, hein, ou 3000, bon, comme il veut. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux, heureux. Donc il y a une bénédiction qui est promise. Celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et en fait, c'est perpétuel. Moi, j'ai eu l'occasion d'écrire un livre sur l'Apocalypse avec un flamand, un avocat flamand, mais qui parlait français, heureusement pour moi. Et je vous assure que l'éclairage, c'est moi qui lui ai proposé de l'écrire, le livre avec lui, mais l'éclairage qu'il avait de l'Apocalypse m'a ouvert les yeux. J'avais l'impression de lire l'Apocalypse comme l'évangile de Jean, vous voyez.
il m'a ouvert les yeux sur l'Apocalypse d'une manière extraordinaire. J'ai entendu un séminaire là-dessus de plusieurs jours. Puis après, je lui ai proposé de lire le livre. On l'a travaillé ensemble pendant des mois, ça a duré. Mais quand je lis l'Apocalypse, j'ai l'impression que c'est un livre ouvert pour moi. Donc je suis heureuse. Parce qu'il y a plein de choses que je comprends. Et sans cet éclairage qui avait été reçu par quelqu'un d'autre, j'avais plein de choses qui me seraient étrangères. Mais il y a encore des choses qui me sont étrangères. Mais il y a des chapitres que je lis, je les vois s'accomplir sous mes yeux, actuellement. Où il y a d'autres choses, je sais que je vois les signes précurseurs et je sais que ça va arriver bientôt. Amen. Alors, je veux rappeler 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous avez reçu, par la divine puissance de Dieu, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Nous devons apprendre à connaître qui est le véritable Jésus. Et ça, nous ne pouvons le connaître. Nous avons vu comment Pierre a pris de temps et d'erreurs avant de pouvoir vraiment le connaître. D'accord ? Et Jean, combien d'années avant de rencontrer le véritable, le Dieu vivant, le Tout-Puissant, le Créateur de tout, par qui Paul dit, tout a été créé par lui et pour lui. C'est le Créateur. Waouh! Qui s'est fait homme, d'accord? Qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et nous voyons que c'est au moyen de la connaissance de Jésus. Cherchez à connaître le Seigneur. Et on n'a jamais fini d'apprendre à le connaître. Il y a bien sûr par sa parole, il y a par la communion, mais il y a aussi par toutes les épreuves qu'on peut avoir sur le chemin étroit, on apprend à le connaître. Et il faut les accepter, ces épreuves, parce que ça change notre foi. Ça transforme notre foi. La foi, c'est la confiance. C'est la confiance dans le Seigneur. Et le Seigneur dit que notre foi, c'est la chose la plus précieuse à ses yeux qui soit. C'est plus précieux que tout. C'est plus précieux que l'or périssable. C'est la foi. La foi, c'est la confiance. On a confiance dans quelqu'un qu'on connaît parfaitement et qui est fidèle. On prononce ces mots, il est fidèle. Mais il est la lumière, il est l'amour, il est tout. Il est tout en tout. Il est tout. Il est... Il y a une chanteuse, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'aimais beaucoup. On sentait, elle pleurait quand elle chantait ça, mais c'est une africaine, je ne me souviens plus comment elle s'appelait, peut-être tu t'en souviendras. Qu'est-ce que j'aimais l'entendre chanter. Et elle disait « Tu es le roi de l'univers ». Et elle pleurait en même temps. Tu ne te souviens pas de ce chant? Oh, c'était il y a quelques années. En français, et puis c'est une africaine. Non, c'est pas Maggie Blanchard, elle est canadienne, je la connais très bien, Maggie. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Donc on a quelque chose à faire. Et nous allons voir la progression. Faites tous vos efforts pour rejoindre à votre foi, ça commence par la foi, la vertu. À la vertu, la science, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Vous voyez qu'il y a une progression. À la piété, l'amour fraternel. Et là, il parle filié. À l'amour fraternel, la charité. Et là, c'est agapé. Donc, nous voyons qu'il y a une progression. Il y a une progression. Tout ça ne nous arrive pas tout cuit dans le bec. Il dit, faites tous vos efforts. Quels sont ces efforts? C'est chercher à connaître le Seigneur, chercher à lui obéir, avoir la joie de lui obéir. Et puis quand on voit sa main, notre foi augmente
Et plus notre foi augmente, plus on va chercher à les connaître. Vous savez, c'est un cycle comme ça. On peut rester sur le chemin étroit ou on peut partir sur la large avenue de la perdition. On peut rester en travers de la porte du salut. On ne verra pas le millénium, hein. Ça c'est sûr. Et en plus, on peut perdre son salut. Il y a des gens qui disent on ne peut pas perdre notre salut. C'est pas vrai. C'est pas ce que dit la parole. Il dit qu'on est sauvé qu'en espérance. Dieu n'a pas prévu qu'on passe juste la porte du salut. Il a prévu qu'on prenne le chemin étroit. Amen. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. Alors ça, je peux vous garantir que c'est la vérité. Hein. Quand on est serviteur de Dieu, si on est vraiment des serviteurs de Dieu, waouh, qu'est-ce qu'on peut bosser, purée. Bon, j'ai fait beaucoup de burn-out avec le Seigneur. Car si ces choses sont à vous, ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Comment on se purifie de nos anciens péchés? Par la repentance. Mais il y a beaucoup de déni souvent chez les gens. Il y a beaucoup d'oubli. Il y a du déni qui est involontaire. Et les gens en souffrent parce qu'il y a plein de malédictions qui continuent, des problèmes, etc. Et on doit dire, Seigneur, révèle les choses. Seigneur le fait quand on peut les supporter, parce que souvent, les gens qui ont vécu des vécus terribles, ils sont dans l'oubli complet. Il y a une amnésie. Et c'est une amnésie de survie. Mais très souvent, on met en oubli, oh ben Dieu, ça y est, tous mes péchés ont été cloués à la croix, ça y est, je suis libéré. Et puis les gens ne se sont pas repentis. Et ils se croient sauvés. Et moi, je sais que quand le Seigneur m'a saisi, j'ai eu, le jour de ma conversion, je suis resté des heures par terre dans les larmes. Mais après, ça a duré des années, ma repentance. Parce que le Seigneur me rappelait des péchés. Et il y a des choses qui sont remontées. Et au fur et à mesure, je pouvais demander pardon au Seigneur. Puis il y avait des choses où je n'avais pas du tout conscience que c'était un péché. Moi, je faisais beaucoup d'occultisme. Je ne savais pas que c'était mal. Bon, il a fallu que le Seigneur m'éclaire. J'avais fait des avortements. Pour moi, j'étais une 68arde. Moi, je ne savais pas que c'était mal. Les chrétiens me disaient, les avortements, c'est mal. Oh, c'est horrible. Je dis, oh, ils sont gentils, ces chrétiens, mais ils sont quand même un peu arriérés mentaux, quoi. Mais le Seigneur a mis 3 ans à me montrer la gravité de ce que j'avais fait. Et quand j'ai commencé vraiment à prendre conscience de l'horreur de ce que j'avais fait, je peux vous dire qu'est-ce que j'ai pu pleurer devant le Seigneur. Mais je ne peux pas tout vous raconter. Mais la manière dont le Seigneur m'a petit à petit transformé, c'est quelque chose. Mais merci Seigneur. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai jamais raconté. Je ne sais pas pourquoi. Chaque heure comme ça me vient. Mais pour vous montrer comment Dieu peut nous travailler. Quand j'étais jeune, j'ai perdu un enfant. Or, cet enfant, j'en voulais pas. Et quand il est mort, elle avait 7 semaines, je n'ai eu aucune douleur. Je me suis sentie soulagée. Et j'ai tellement bien oublié cet enfant qu'il a été enterré dans un caveau provisoire et je l'ai oublié pendant 42 ans et 6 mois. Comme s'il n'avait jamais existé. Ouais. 42 ans et 6 mois. Vous voyez, c'était à Méru. Qu'il avait été enterré comme ça. Et regardez un petit peu ce qui s'est produit. Je vous assure que c'est difficile pour moi de raconter cette histoire. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me le fait raconter, ce témoignage que je n'ai jamais raconté. Peut-être que c'est parce qu'il y a quelqu'un ici que ça va toucher. 42 ans et 6 mois se passent
après la mort, entre-temps, je me convertis. Et puis un jour, tout d'un coup, je me sens prise d'une douleur, mais d'une douleur morale, mais à hurler de douleur. C'était la mort de ma petite fille qui était là. J'ai la gorge serrée quand je vous en parle, comme si elle venait de mourir à la minute. Il y avait eu un déni pendant 6 ans, 42 ans et 6 mois. Mais j'étais dans un état de douleur, ça a duré des semaines. Puis j'ai dit, mais Seigneur, mais elle est où? Elle est où cette petite fille que j'ai complètement oubliée, que j'ai laissée dans un caveau provisoire? Et je décide d'appeler la mairie de Méru, où elle était enterrée. Et j'ai dit, voilà, je voudrais retrouver... J'explique. Et on me dit, écoutez, appelez le gardien du cimetière, il n'y a que lui qui peut vous répondre. J'appelle le gardien du cimetière, il dit, écoutez, moi, je suis un nouveau gardien, mais mon prédécesseur notait absolument tout. Et il dit, je vous rappelle dans un quart d'heure. Et il me rappelle un quart d'heure après, et il me dit, j'ai retrouvé l'endroit où votre fille a été enterrée. Rien n'a été bougé depuis 42 ans. Rien. Il n'y a rien. C'est un morceau de terre où il n'y a rien. Rien n'a été bougé. Et j'ai dit, est-ce que je peux venir? Il m'a dit oui. J'ai dit, est-ce que vous pourrez me montrer l'endroit? Il m'a dit oui. Je suis venue à Méru. Donc ça s'est passé il y a presque 20 ans maintenant. Je sais qu'à l'époque c'était 42 ans et 6 mois, je pourrais retrouver la date exacte. Et je vais et je vois un bout de terre. Et c'est comme si mon enfant était mort l'heure d'avant ou la minute d'avant. Je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Puis j'ai demandé qu'on construise une tombe, qu'on mette son nom dessus. Comme si je disais, ma fille a vécu. Ma fille a été importante. Elle a transformé ma vie. Elle a contribué à m'amener à Christ. Parce qu'elle m'avait contribué. Ça fait partie des brisements qui m'avaient conduit à Christ. Et c'était comme si je la ramenais à la vie. C'est comme si je la ramenais à la vie. Elle avait vécu. J'ai mis son nom sur la tombe. Et j'ai mis à ma fille, avec son nom, en entier. Et j'ai posé sa tombe là. C'est pour vous dire que quelquefois, il y en a des dénis dans la vie, terribles. Mais même maintenant, quand je vous en parle, ça fait presque 20 ans, ça me bouleverse encore. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pendant 42 ans et 6 mois, j'avais enterré cette douleur. Je ne voulais même pas en entendre parler parce que je ne voulais pas de cet enfant. Je vais m'arrêter là ce soir. Et en fait, là, je suis bouleversée. Il y a quelqu'un à qui ça a parlé, mon témoignage, là? Je suis sûre que j'ai donné ce témoignage pour quelqu'un. C'est pour toi? Ouais. Ne pleure pas. Pleure si tu veux. Parce que Dieu l'avait voulu et cette petite fille, elle a bouleversé ma vie et elle m'a conduit au Seigneur. Elle a contribué à me conduire au Seigneur parce que c'était une douleur enfouie. Elle est tellement enfouie profondément que elle n'a pu sortir que 42 ans et 6 mois après. Amen. Mais mon message, c'est apprenez à connaître Jésus-Christ. Cherchez à me connaître,
car ma venue est aussi sûre que celle de l'aurore. Si tu peux me dire quel est le verset, c'est dans l'Ancien Testament. Si vous voulez le noter, cherchez à me connaître. Cherchez à connaître le véritable. Cherchez à connaître qui est Jésus. Sortez des petits Jésus, sortez des Jésus copains. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il dit à Jean, je suis le premier et le dernier et le Tout-Puissant. Il est pas le Jésus copain. Je voulais vous lire Ésaïe 9,6. Je vais peut-être le faire. Quelle heure est-il? Je vais le faire. Je vais vous montrer la progression dans la connaissance de Jésus à travers une prophétie de l'Ancien Testament. Ésaïe 9,6. Et vous verrez que la plupart des gens en sont restés, en restent. Ah bah je tombe direct dessus, tiens. Tu es bon. Il me fait souvent le coup. Pardon. C'est Osée 6.3. C'était Osée 6.3, cherchez à me connaître. Je lis Ésaïe 9.6, c'est d'une richesse incroyable. Alors, selon les Bibles, c'est 9.5 ou 9.6, hein, selon les Bibles. Car un enfant, moi je l'ai en Ésaïe 9.5 dans la Bible seconde. Car un enfant nous est né. Bon. Alors, donc, en Ésaïe 7, on nous parle d'Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. Il s'appellera Emmanuel. La jeune fille enfantera et il s'appellera Emmanuel. Ok, donc, car un enfant nous est né. Pour la plupart des gens, notamment les catholiques, il y a juste un enfant dans les bras de sa mère. Il n'a pas de nom. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Beaucoup de chrétiens en sont restés au fils. Ouais, le fils, puis la domination, il donne les dons, il donne ceci, il donne cela, machin. Ils sont restés au fils. Puis tout d'un coup, il est écrit, on l'appellera. Vous savez que quand on donne un nom, c'est on met une existence. On met la véritable existence. Votre bébé, il a une existence officielle à partir du moment où vous lui avez donné un nom. D'accord? En l'occurrence, un prénom. Mais dans la Bible, il n'y a pas de prénom, il n'y a que des noms. On l'appellera. Donc, on commence à savoir qui il est vraiment. C'est là que l'existence du véritable commence à apparaître. On l'appellera admirable. Alors c'est un mot qui dit, c'est un mystère, c'est un truc complètement fou. Quand c'est un mot qui est très rarement employé, toi qui connais l'hébreu, tu dois pouvoir dire quel mot est utilisé et regarder où il est. C'est un mot très fort, j'avais regardé, mais je ne me souviens plus ce qui est, mais tu es beaucoup plus compétent que moi là. Mais c'est un mot très puissant, ce n'est pas un mot courant. Admirable, ça veut dire... Tu nous diras. Ouais. Conseiller. Alors, en Ésaïe 11, on nous parle de conseiller. On est déjà dans un niveau où on marche avec le Seigneur et on lui demande conseil pour tout. Seigneur, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on marche avec lui et on reconnaît que sans lui, on ne peut rien faire. Bon, Seigneur, comment je dois faire ça? Seigneur, là, qu'est-ce que je fais? Il est le conseiller. Ésaïe 11, il est dit...
On nous parle de... Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc c'est ça le conseiller. Hein. Il respirera la crainte de l'Éternel. Waouh! Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture les malheureux. C'est ça le conseiller. Et puis vous pouvez lire tout Ésaïe 11 et vous allez voir qui est le conseiller. Je continue. On l'appellera, donc admirable, conseiller, Dieu puissant. Il n'y a qu'un Dieu. Erad. Il n'y a qu'un tout-puissant. Apocalypse, ça dit, je suis le tout-puissant. Il n'y a qu'un tout-puissant. Il n'y a qu'un éternel. Qui connaît ce Jésus-là? Père éternel, on l'appellera Père éternel. Donc il est aussi le Père éternel. Amen. Prince de la paix. Le prince de la paix, c'est celui qui va revenir sous une forme que les hommes pourront regarder sans mourir. Mais tout œil le verra. Et il va apporter la paix sur la terre. Et c'est peut-être proche. Quelques années quand même, hein, parce qu'entre-temps, il y a eu 7 ans de tribulation de toute façon. Père éternel. Waouh. Tu as trouvé le... C'est le mot pélé. Oui. C'est miraculeux, c'est merveilleux. Oui, C'est quelque chose d'étonnant et de... c'est un truc presque un mystère, quoi. Ça nous dépasse. Étonnant, miraculeux, quelque chose qu'on ne peut pas avoir sans révélation. Voilà. C'est un terme assez spécial, pélé, effectivement. Et oui, c'est bien ce dont je me souvenais. Amen. Oui. Donc, c'est pour vous dire, là, vous avez un raccourci des étapes de connaissance de Jésus. Quand on a compris qu'il est en même temps le Créateur de tout, le Père éternel, le Tout-Puissant, et que c'est lui qui va revenir, mais sous une forme glorieuse, mais que l'homme va pouvoir voir, tout œil le verra, eh bien, on commence à se rendre compte que nous devons apprendre à le connaître. Ne restons pas ni au petit Jésus, ni au Jésus copain. Commençons à marcher avec lui, à comprendre qui il est, puis après, à marcher avec lui, puis après à comprendre qu'il est aussi le Père éternel, et en même temps, il est Abba, Père, Papa. Ah, c'est Osée 6, 3. Cherchez à me connaître, car ma venue est aussi sûre que celle de l'aurore. Osée 6, 3. C'est des versets forts, mais forts par rapport au message que j'ai voulu transmettre ce soir. Cherchez à connaître le véritable Jésus. Sortez des petits Jésus qu'on vous a donnés. Sortez des Jésus copains qu'on vous a présentés, qui sont laxistes, Dieu est bon, il pardonnera tout. Cherchez à le connaître. Considérez à la fois la bonté et la sévérité de Dieu, dit la parole. Cherchez à le connaître. Respirez la crainte de l'Éternel. Jésus, homme, respirait la crainte de l'Éternel. Parce qu'il s'était fait fils. Oui, Dieu peut tout, y compris se faire fils, tout en restant dans le ciel comme Père éternel. Amen. Apprenez à le connaître. Apprenez à le connaître. Et marchez et devenez des hommes, des pères et des mères spirituelles. Aspirez à entrer dans la stature parfaite de Christ. Ne restez pas en chemin. Ne restez pas en chemin. Aspirez à le connaître. Acceptez qu'il vous broie, qu'il vous fasse passer par des épreuves pour vous transformer,
qu'il vous fasse cribler, qu'il vous passe au crible. Ce qu'il fait, il n'y a rien qui vous arrive qu'il ne connaisse parfaitement. Il sait exactement ce que vous pouvez supporter. Sans faillir dans votre foi, il prie pour que vous ne perdiez pas la foi. Réconciliez-vous avec lui. Réconciliez-vous avec votre passé. Rien n'est arrivé par hasard. Rien n'arrive par hasard. Essayez juste d'accepter et puis dire, Seigneur, pourquoi tu m'as fait vivre ça? Il vous le dira. Je vais m'arrêter là ce soir. Je voudrais qu'on ait... Je ne sais pas ce qu'on va faire. On va faire un peu de louange. Je vais laisser le Seigneur nous éclairer. Mais je crois qu'il veut... Vous savez, c'est un message que le Seigneur me fait préparer depuis longtemps. Parce qu'il me l'a fait vivre ces derniers temps. Je croyais savoir des choses, mais il m'a encore amené plus loin de la connaissance. Et il faut aspirer à le connaître de plus en plus, de mieux en mieux. Et plus vous le connaîtrez, plus vous l'aimerez. Amen, exactement. Plus vous pourrez un jour dire « Je t'aime de l'amour agapé ». Pour le moment, je suis encore dans l'amour filié. Je t'aime pour ce que tu me donnes, mais je veux t'aimer pour qui tu es. Et pour aimer quelqu'un pour qui il est, il faut apprendre à le connaître. Amen. Plus on le connaît, plus on est émerveillé. Plus on dit, on l'appellera, et après on prononce son nom. Le seul nom qui nous a été donné, Yeshua, Dieu sauve. Il fait beaucoup plus que ça. Alléluia. Je sens que, je sais pas, moi je suis ému. Je sens la présence de Dieu. Je sens qu'on doit passer un temps. Tu es là, tu es là. Et prendre pour nous-mêmes peut-être des décisions. Seigneur, je veux apprendre à te connaître. Seigneur, je veux te connaître davantage. Plus on le connaît, plus on est émerveillé. Et plus on est émerveillé, plus on marche avec lui. Plus on marche avec lui, plus on apprend à le connaître parce qu'on voit sa main. Et puis on est époustouflé par l'amour de Dieu. On est dépassé complètement. Dépassé. Jean, révélation de Jésus-Christ. Heureux celui qui entend les paroles de cette prophétie, c'est-à-dire qui apprend à connaître Jésus pour qui il est. Et lisez l'Apocalypse, parce qu'il y a vraiment la révélation de qui est le véritable Jésus. D'accord? Les gens ne font pas la différence entre Jésus, homme, ce qu'il a fait quand il était sur terre en tant qu'homme, et Jésus qui apparaît à Jean et qui est le Tout-Puissant. Pas tout à fait le même. Hein? C'est pour ça que Jean se convertit, doit se retourner et tombe au sol. Père éternel, moi je te bénis pour ta parole, parce que il y a qu'elle qui peut nous éclairer, il y a qu'elle qui peut nous apprendre qui tu es, mais aussi quand on vit avec toi, quand on marche avec toi tous les jours, on n'a jamais fini d'apprendre à te connaître. Moi, ça fait 33 ans que je vis avec toi, j'ai l'impression d'être qu'au début de la connaissance, que l'éternité ne suffira pas pour connaître l'immensité de Dieu. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire, mais là, il m'a montré quelque chose. N'ayez pas honte, surtout pas, parce qu'il y en a beaucoup plus que vous ne pensez d'abord. Et puis ensuite, nous voyons ce que Jésus a fait. Le Seigneur m'a montré qu'il y en avait plusieurs qui avaient du mal à lire la Bible et à la voir comme une parole vivante. Jésus a soufflé sur ses apôtres pour qu'ils comprennent les Écritures. Si c'est votre cas,
et que vous voulez vraiment que Dieu vous parle, parce que la Bible parle de l'agneau d'un bout à l'autre en réalité. Il nous parle de Jésus d'un bout à l'autre. Il a annoncé dès le départ. Le dernier Adam, tout est annoncé sur Jésus depuis le départ. Finalement, tout est messianique dans la Bible. Et moi, Dieu m'a fait la grâce incroyable quand je me suis convertie de m'ouvrir. J'ai eu les Écritures ouvertes. Tout me parlait. La parole me parlait. Et puis, pourquoi? Parce qu'il me destinait aussi à l'enseigner. Mais j'avais faim. Mais j'avais faim de la parole. Et Dieu me parlait par chaque phrase. Il continue. Et si vous n'avez pas ça, c'est terrible. Mais Dieu peut tout faire. Si vous le voulez, si vous voulez qu'il vous ouvre les Écritures, vous allez vous approcher. Si vous reconnaissez que c'est comme si c'était un peu une lettre morte, c'est un livre, c'est un bouquin que vous lisez quelquefois par devoir. Et alors que c'est Dieu qui nous parle en direct à travers. Et je voudrais que quelqu'un prie pour vous, quelqu'un qui a la passion de la parole. Je vais te demander, Philippe, parce que tu as la passion de la parole. Thank you.